Dans les plaines dorées de l'ancienne Mésopotamie, un roi étranger, Cyrus, se tenait, son regard porté vers le ciel étoilé. Le murmure des vents portait des promesses divines, annonçant un changement pour le peuple de Dieu, captif en Babylonie. Cyrus, un dirigeant païen, entendit le Dieu des Israël l'appeler à libérer son peuple, un acte de foi inattendu. Dans un moment de décision, Cyrus proclame un décret, invitant les exilés à retourner à Jérusalem, bâtir leur temple. Le peuple de Dieu entend la nouvelle avec une joie indescriptible, leur foi ravivée par cette promesse inattendue. Ainsi débute un nouveau chapitre, où la miséricorde divine traverse les frontières des nations, révélant les mystérieux plans de Dieu. Alors que le roi Cyrus se tenait sur son trône, un murmure de murmures divins envahit son âme, l'appelant pour un dessein plus grand. Les murs du palais, ornés de fresques dorées, résonnaient des échos des décisions passées, mais une nouvelle voie était tracée par la Providence. Il convoqua ses conseillers, leurs visages marqués par l'interrogation, s'interrogeant sur l'impact de son décret sur le peuple captif d'Israël. Cyrus, malgré son statut de roi païen, ressentait une responsabilité croissante envers ce peuple et leur terre promise, Jérusalem. Alors qu'il se préparait à faire annoncer son décret, un vent doux parcourut les voiles du palais comme un signe du ciel. Le cri du messager élançait l'ordre légendaire aux captifs, délivrant le message de liberté et de retour à Jérusalem. À Babylone, la nouvelle se répandit comme un feu, allumant une étincelle d'espoir dans le cœur des Israélites fatigués. Des larmes de joie jaillirent parmi les captifs, tandis qu'ils voyaient une porte vers leur délivrance après des décennies d'exil. Les familles, autrefois séparées par la douleur, s'unirent, envisageant le voyage exigeant de retour vers la terre de leurs ancêtres. Le retour à Jérusalem était semé d'embûches, mais leur foi en la promesse divine les guidait comme une étoile dans la nuit. Cyrus, témoin de cette libération, comprenait finalement que les vérités divines transcendaient son royaume et sa culture. Ainsi se terminait ce chapitre, une promesse tenable dans l'histoire où la miséricorde divine restaurait des vies brisées. Alors que les Israélites se rassemblent pour le voyage, des larmes de joie coulant sur leurs joues, la promesse de Jérusalem les enflamme. Ils se préparent pour le long voyage, remplissant des sacs de provisions. L'excitation mêlée à l'inquiétude se lit sur leurs visages. Un ancien se lève, sa voix grave résonne « Nous allons suivre la voie que notre Dieu a tracée pour nous ». Les enfants, aux yeux brillants, écoutent attentivement, serrant des poupées en terre cuite. Leur innocence donne espoir. Alors qu'ils avancent, le sol est aride. Les murmures des uns et des autres créent une symphonie d'espoir et de nostalgie. Soudain, la nuit tombe et un feeling de crainte s'empare du groupe. Ils se regroupent autour d'un feu. Une douce brise souffle, porteur de promesses divines, alors qu'un jeune homme partage des histoires sur la gloire de Jérusalem. Les étoiles brillent intensément, rappelant la promesse de Dieu à Abraham. Le groupe se resserre en écoutant, plein d'espoir. Le lendemain, ils continuent leur chemin. Leurs pas deviennent plus rapides, animés par la vision de la terre promise. Après plusieurs jours, l'horizon commence à changer, des collines dessinent le contour de la terre promise. Une femme s'arrête, les larmes aux yeux, se remémorant son enfance à Jérusalem. « Nous y arriverons », murmure-t-elle avec foi. En s'élevant à travers les collines, les cris de joie retentissent. Jérusalem est à leur portée, le cœur palpite de bonheur. À la vue de la ville, un homme s'agenouille, sa voix élevée « Nous sommes enfin rentrés chez nous ». Les autres le rejoignent. Les murs anciens de Jérusalem apparaissent, leur beauté majestueuse éveille des souvenirs de gloire passée. Ils entrent dans la ville, des larmes de gratitude et de louange. « Nous rendons grâce à elle, Éternel, pour sa promesse », crient-ils. Au cœur de la ville, le site du temple est en ruine. L'émerveillement laisse place à un profond chagrin. L'Ancien reprend la parole, sa voix résonne « Nous reconstruirons ce qui a été détruit ». Dieu nous a appelés à cette tâche. Le groupe se sépare, chacun prenant à cœur la promesse de restauration. Les yeux brillants de foi, le travail commence. Leurs mains se mettent au travail, unissant leurs forces.
Le souffle de l'Esprit semble les encadrer. Des jours passent et alors que le temple prend forme, l'espoir commence à germer dans leur cœur de manière tangible. Puis un jour, le bruit d'un souffle dans le vent retentit. Ils lèvent les yeux et un sentiment inexplicable d'apaisement les envahit. Leur foi inébranlable attire la présence divine. Une lumière éclatante illumine le site du temple en reconstruction. L'un des jeunes murmure « Il semble que Dieu soit avec nous ». Ces mots touchent le cœur de tous, intensifiant la détermination. Ainsi commence la renaissance de Jérusalem, fruit de la promesse divine, marquant un nouveau chapitre de l'histoire sacrée. La lumière du matin se lève sur Jérusalem, éclairant les visages déterminés des Israélites qui commencent à rassembler des pierres. Les sons des marteaux et des ciseaux résonnent, tandis que la construction du temple prend forme sous la direction d'Ézéchiel, un homme sage parmi le peuple. Les mains s'unissent et les cœurs battent à l'unisson, nourris par la promesse de Dieu. Chants et prières montent vers le ciel, mais des murmures de peur se glissent, des ennemis veillent autour de la ville, menaçant la paix retrouvée. La tension grandit lorsque des émissaires de Cyrus arrivent, portant un message divin sur le soutien impérial pour la reconstruction. La nouvelle se répand comme un feu. Les cœurs sont remplis d'espoir et de gratitude envers Dieu qui a touché le roi. Cyrus, dans ses palais éloignés, médite sur les paroles des prophètes, conscient de son rôle dans le plan divin. Il donne l'ordre de fournir toutes les ressources nécessaires pour le temple, une promesse d'approvisionnement royal scellée par la foi. Les Israélites, fortifiés par cette proclamation, travaillent sans relâche, leurs mains s'unissant pour construire l'avenir. Les ennemis, réalisant le renforcement de la ville, se préparent à frapper. Une ombre de menace plane sur la promesse de rédemption. L'angoisse s'intensifie, mais une force divine rappelle aux Israélites leur héritage sacré et leur appel à la foi. Le moment tant attendu arrive. Les fondations du temple sont posées, un symbole de rédemption et de la fidélité de Dieu. Les fondations du temple s'élèvent majestueusement, tandis que le peuple applaudit des larmes de joie aux yeux. La promesse de Dieu se réalise. Cependant, des adversaires entourent la ville, murmurant de la discorde. Ils complotent pour arrêter les travaux sacrés. La peur commence à s'installer. L'assemblée, rassemblée en prière, implore Dieu. Leur foi brille dans l'obscurité, soulignant leur détermination à poursuivre le projet divin. Cyrus, entendant les murmures et voyant la détermination du peuple, propose une protection. Le roi païen s'engage à défendre leur cause. Avec le soutien du roi, les travaux reprennent. Le temple, symbole de foi, se dresse encore plus haut, défiant les murmures de l'ennemi. Finalement, le temple se révèle majestueux, révélant la fidélité de Dieu. Le peuple célèbre sa rédemption, unissant leur cœur dans la gratitude.